Salut à tous, c'est Trizo Mike. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content, mais vraiment très content de faire. Parce que je pense que vous le savez, c'est les périodes de Noël. Et du coup, vu que c'est les périodes... Excusez-moi, j'ai juste dû aller faire un truc, sinon moi c'est une coupure. C'est les périodes de Noël. Et pour ce faire, vous savez que je suis un grand fan de catch, donc j'ai commandé une ceinture de catch. J'avais déjà la champion du monde poids lourd que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Et quand je suis fait un voyage au Canada, je pense pas que vous le savez parce que j'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu, mon Instagram c'est Ross Mathieu, @Ross Mathieu. Et mon pseudo c'est MR45ACP si jamais. Allez me suivre. Je poste des photos où je fais des trucs que j'aime, je fais de la moto, donc je poste parfois des photos de moto. Bref, j'ai eu les États-Unis, la ceinture des États-Unis au Canada. Donc, l'autre que je vous avais montré, la World Heavyweight Championship, la nouvelle, c'était une commémorative. La États-Unis, c'est une réplica, donc en métal. Puis, on va tout de suite passer à. Je garde le suspense, on va tout de suite passer à l'unboxing. Donc, je vais juste essayer d'ouvrir ça sans me couper un doigt parce que je tiens le téléphone dans l'autre main. Et je filme avec celle-là. Donc, c'est un poil compliqué de pas se crever un œil ou quand même pas se crever un œil, mais de pas se couper un doigt. La technique de la jambe, tu connais. Je veux pas péter ma ceinture parce qu'elle m'a coûté la peau du cul. Donc je peux vous dire, c'est une commémorative, hein, parce que j'avais pas envie de claquer de nouveau 400 balles dans une réplica, parce que les réplicas coûtent 2 à 3 fois plus cher. Ouais, il y en a qui coûtent vachement cher. Donc hop là, voilà. Le packaging il est là. Ah oui, voilà. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Bon, je fais juste une coupure le temps de la remettre en bonne place. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à la Championship commémorative, l'ancien logo. Donc moi je préfère ce logo au nouveau parce que je trouve qu'il est plus représentatif de la fédération. C'est une fédération qui fait beaucoup de trucs, donc il y a plein de matchs, puis ça représentait mieux. Puis maintenant ils ont changé pour le logo du network. Donc c'est vraiment cool, le tissu est vraiment cool. Ils ont changé pour le logo du network, ce que je trouve un peu dommage parce que ce championnat-là c'était mon préféré. Il est resté malheureusement que un an. Après il a été combiné avec un autre. Donc cette vidéo, je la dédie à un youtubeur que j'adore, que j'ai regardé, j'ai trouvé sa chaîne il n'y a pas longtemps, donc je vous mettrai sa chaîne dans la description. Allez voir, abonnez-vous à sa chaîne, il fait des unboxings, des vidéos sur des anciens jeux de cartes, donc j'ai plus son nom en tête, mais je vous le mettrai tout de suite. En bas de la vidéo, je vous mettrai ça dans la description, donc on va, sans plus tarder, je sais que vous attendez ça, on va ouvrir. Pour l'info, je filme avec un Samsung Galaxy Note 10 Plus. C'est pour ça que j'ai une. Oh la vache, c'est beau ça. Une qualité de photo qui est plutôt pas mal. Pour un téléphone, il filme plutôt très bien. Donc il est comparable au OnePlus. Oh là là. Oh la vache. Oh c'est beau. Elle est magnifique. Je l'adore. C'est ce logo qui manque à cette compagnie, oui. Maintenant, c'est juste tracé, ça va jusqu'en bas. Mais là, il y avait ce champion, donc c'est The Rock en 2013 qui l'a amené après avoir battu CM Punk au Royal Rumble. Donc, je fais une coupure pour enlever le plastique. Voilà, le plastique est enlevé, donc vous voyez que avec c'est fourni, c'est ces petites, c'est des diamants de rechange. Donc il y a les gros qui vont là, les petits qui vont là. Il y a un ou deux rouges, pas plus. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Fais le focus, voilà. Donc c'est des diamants, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Simplement si jamais vous perdez un diamant, vous pouvez le remplacer. Donc on va délicatement. Là, je vais directement la mettre sur un lit. Comme ça j'évite de travailler. Il y aura peut-être un peu moins de lumière ici, mais bon. Hop là. Donc vous voyez, c'est une commémorative. Non, quoi? Attends. Mais non. Mais non. Attends, sans déconner? Ah ouais, quand même, je me disais aussi, ouais, non. C'est une commémorative, mais on peut détacher les plaques, donc ils sont pas tenus. C'est pas tenu avec les pressions comme sur l'autre que je vous avais montré. Celle-ci, c'est tenu avec des. Merde, c'est quoi le nom déjà? Des vis, voilà, des vis.
Et il me semble pas que... Ah mais attendez, il y a peut-être... Non, c'est pas du métal. Non, non, ils m'ont bien envoyé une commémorative. Tu vois, j'ai pendant une seconde cru qu'ils m'avaient envoyé une réplique. Non, non. Commémorative... J'essaie de lire à travers. Championship title. Non, c'est bien une commémorative. Donc, ouais, bah, c'est plutôt... Oh putain, elle est vraiment pas mal. Je m'attendais vraiment... J'avais des... Putain, je sais plus comment ça se dit. Des attentes plus hautes. Mais là, je suis agréablement surpris. Je suis encore limite plus surpris qu'avec l'autre. Ouais, il y a toujours ce petit bruit de plastique, vu que c'est pas du vrai cuir, c'est du simili, qui fait quand on la bouge, vu que c'est une commémorative, mais ça reste quand même une très très belle ceinture. Celle-ci, je la voulais depuis un petit moment déjà. Donc je voulais vous dire la différence justement entre un titre commémoratif et un titre réplique. Donc une commémorative, je vais vous la poser là, vous la verrez mieux. Une commémorative comme celle-ci, donc elle est plutôt grande, hein, vous voyez, par rapport à mon pied. Bon, je sais que c'est pas une super comparaison, mais c'est quand même pas mal. Je dirais qu'elle fait un bon petit mètre 10. Une commémorative, c'est un... C'est pas le bas de gamme, mais c'est le milieu de gamme. Parce on peut retrouver plusieurs autres ceintures. Donc il y a une petite ceinture que je vous avais présentée, je pense, il y a un petit moment. Et dans l'autre vidéo, je vous mettrai aussi le lien en description, que j'ai présenté l'autre ceinture, donc la World Heavyweight, la WWE World Heavyweight. Donc c'était il y a une autre ceinture, donc il y a les premières ceintures, souvent il manque de plaques, donc il n'y a pas ces petits ça là, ça il n'y a pas. Et souvent on n'a pas les pressions, donc on n'a aucune pression sur les autres, c'est juste des, euh, des scratchs. Il n'y a pas non plus le gold tip, et c'est souvent moins bien fini que celle-ci. Enfin, c'est moins bien fini, elles sont moins lourdes et moins longues. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Et donc, bah, moi je préfère commander, économiser un peu plus longtemps pour avoir ces ceintures-là. Donc celle-ci, je l'ai achetée aux réductions de Noël, je vais pas vous cacher le prix, elle m'a coûté 162 francs suisses, sans les frais de port, sans les taxes de douane. Donc avec les taxes et tout, ça fait 220 francs, donc ça fait environ 210 euros, 212 euros, quelque chose comme ça. Ce qui revient un peu plus cher que le prix de l'achat de la ceinture hors solde, sans les taxes. Donc avec les taxes hors solde, ça revient à 280, 280 pour les gens qui sont de Belgique ou de France. Donc, parce que oui, je suis suisse, si vous ne le saviez pas. Donc, ça revient à 280 francs en dehors des soldes, ce qui fait environ 260 euros, 270 euros. Donc, ouais, vous avez vu, je fais des efforts pour dire les chiffres comme il faut pour vous, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Et ben, ça, c'est le milieu de gamme. Et après, il y a le haut de gamme, donc les réplicas qui sont en métal. Et je vais vous montrer justement, j'essaie de pas la rayer en vous montrant ça. Ah, ça me fait mal de faire ça, mais je fais pour vous. Donc les vrais commémoratifs du site WWE, il y a ça. Donc c'est qu'on peut quand même enlever les plaques si jamais. Et ça, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas des vis pour enlever les side plates. Donc ça là. Oh putain la vache. Ces plaques-là. Donc celles-ci, on peut pas les enlever sur des commémoratives. Je sais qu'il y a une époque où on pouvait le faire, apparemment j'ai lu ça. Mais sur les répliques, on peut. Par contre, sur les commémoratives, avec une nameplate, donc un nom où on peut mettre le champion, genre World Heavyweight, États-Unis, il y avait quoi d'autre? Je crois qu'il y a la Cruiserweight. Non, il n'y a pas Cruiserweight, pas Cruiserweight. Euh, je sais plus. La Championship 2001-2004, donc celle que moi j'assimile beaucoup à Eddie Guerrero. Je pense que c'est la prochaine que j'achète, ce sera une réplica pour le coup. Ou la prochaine que j'achète, ce sera la World Heavyweight, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Donc vous pouvez voir que c'est du plastique acrylique, ce qui reste quand même solide. Mais si vous... Ça, celle-ci, c'est limite mieux de les acheter en réplica parce que vous pouvez changer. Mais ça sert strictement à rien d'acheter une, comme moi, une États-Unis en réplica. Moi, je l'ai acheté en réplica parce que je l'ai acheté à SummerSlam 2019. Donc, j'avais pas le choix, ils n'avaient pas de commémoratif, je l'ai acheté en réplica. Donc, ben, moi, je l'avais acheté parce que j'avais pas le choix. Mais si vous avez le choix, prenez plus des États-Unis, World Heavyweight Championship 2004, 2001-2004. Prenez-les en commémoratif parce que vous pourrez quand même changer la nameplate, même si vous aurez du métal sur la nameplate et de l'acrylique les plaques. Mais ça reste quand même des très belles ceintures qui pèsent quand même leur poids. Donc elles pèsent,
Je pense que c'est un bon petit kilo, 1,5 kg. Tandis que la ceinture aux États-Unis, elle pèse 2 à 3 kilos. Donc c'est vraiment beaucoup plus. Mais c'est extrêmement cher. C'est genre 400 ou 500 balles, un truc comme ça. Ça fait mal de l'acheter 500 balles par année, quoi. Moi, j'en achète environ 2 par année. Donc une à Noël et une en juin ou juillet. Et j'économise beaucoup pour acheter ça. C'est vraiment ma passion. Certains diront que je suis un pigeon, dont mon pote Robin. Mais bon, moi je m'en fous. C'est ma passion. Il y en a qui ont des autres passions. Après, il faut juste pas lâcher, vous accrocher. Si vous aimez ce que vous achetez, c'est tant mieux. Moi, je bosse, je travaille, je suis polymécanicien. Donc, je travaille et je gagne un peu d'argent pour acheter mes ceintures. J'achète aussi d'autres choses avec. Je pense que je vais bientôt vous faire la review de la ceinture États-Unis. Mais je reviens à ce que je disais là. Je disais sur les commémoratives et les réplicas. Donc, les réplicas coûtent beaucoup plus cher. Mais ça reste quand même des très belles ceintures. Et je vous conseille d'acheter celle-ci en réplica. Parce que vous pourrez changer les side plates. Moi, c'est pas mon cas parce que je sens pas la nécessité de changer une side plate. Pour moi, c'est égal. Donc, je pense que j'ai tout dit. La prochaine ceinture, je vais vous mettre. Je sais pas comment faire des sondages en haut à droite là. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez que j'achète la commémorative. Comment elle s'appelle World Heavyweight Championship, donc la Big Gold. Ou alors la Intercontinentale, l'ancienne, la blanche. Parce que oui, elle a changé maintenant. Je suis pas tellement content, mais ma foi, on peut pas tout le temps tout choisir. Donc, je prendrai en compte votre sondage. Ouh là, la lumière. Je prendrai en compte votre sondage. Et dites-moi laquelle vous préférez entre la Big Gold, la Intercontinentale, l'ancienne, la blanche, et la WWE Championship de 2001 à 2004. Donc maintenant, on va passer à l'histoire de cette ceinture. Donc il y a de 2005 à 2013, on a eu la Spinner Championship, donc celle que tout le monde assimile à John Cena avec le W comme ça qui tourne là. Et elle est restée environ 8 ans dans la compagnie, ouais, tout juste 8 ans. Et en 2013, au Royal Rumble, après 411 jours de règne, 412 jours de règne, CM Punk perd la ceinture et contre The Rock. Donc le match, un des meilleurs matchs de l'année. Je me demande s'il n'avait pas même élu match de l'année, je crois. Non, c'était peut-être WrestleMania contre John Cena. Et donc un match avec des hauts et des bas énormes. À un moment, CM Punk triche, mais Mr. McMahon relance le match. Non, Mr. McMahon ne veut pas relancer le match. The Rock se lève et dit relance le match. Il remporte la ceinture. Il, au prochain Raw, il nous met une bâche sur une autre ceinture. Il emmène l'autre ceinture au Hall of Fame et il nous dévoile cette ceinture. Donc, qui est couramment appelée Scratch Logo ou Big Logo. Donc, parce que le logo est très visible. Mais je crois que c'est plus Scratch Logo. Donc, c'est presque la même que l'actuelle, sauf qu'il y a ce logo là qui change et il y a Champion en bas. Et il y a l'ancien logo. Donc, ça, c'est mon logo préféré. C'est que j'adore. Donc, cette ceinture, ensuite défendue à WrestleMania 29 ou 28 contre John Cena. Je crois que le premier. Ouais, je crois qu'il a perdu. Ouais, c'est WrestleMania 29. Perdu contre John Cena. Donc John Cena récupère la ceinture, la porte pendant un petit moment. Ensuite, à Money in the Bank 2014, il se bat contre Randy Orton. Et non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ensuite, à SummerSlam 2013. Enfin, je sais plus dans quel sens ça va, mais je sais qu'à SummerSlam 2013, il la perd contre Daniel Bryan. Ensuite, Orton cache son Money in the Bank et il gagne. Donc, ouais, non, ça a été juste Money in the Bank Orton. Ensuite, ça change. Et en 2013, on a tout de suite Daniel Bryan qui récupère la ceinture auprès de, de John Cena, qui se fait cash-in par Randy Orton, qui récupère la ceinture. De fil en aiguille, il s'est retrouvé combiné avec le World Heavyweight Championship, donc ça a fait le WWE World Heavyweight Championship, avec celle-ci et le Big Gold, ce que je pense, c'est pour ça que je vais acheter le Big Gold, c'est pour avoir les deux. Je trouve que c'est vraiment une combinaison qui va très bien. Ensuite, les deux ceintures à SummerSlam 2014 ou 2000, ouais, 2014, parce que 2015 c'est Seth Rollins Cena. SummerSlam 2014, deux ceintures combinées, ça c'est selon l'histoire de la WWE. Ensuite, je crois que c'était octobre ou novembre, changement de logo et changement de titre. Donc le titre a changé. Il est passé de celui-là à l'autre, celui-là a été retraité et le Big Gold aussi. Donc moi ça m'a vraiment
entre guillemets fait chier parce que je l'adorais le titre, ça fait depuis 2009-2010 que je suis le catch moi, donc j'ai vu la spinner, celle-ci et maintenant l'autre. Et c'était une ceinture qui représentait beaucoup la compagnie, donc ils se sont pas beaucoup foulés, ils ont gardé exactement la même forme et ils ont simplement changé les plaques. Juste cette plaque-là. Donc si on change cette plaque, on peut voir que les autres sont les mêmes. Mais ça reste quand même dans l'idée de garder le même titre. Donc ensuite, on a Brock Lesnar qui récupère la ceinture à SummerSlam contre John Cena, comme je vous ai dit. Et Triple H et Stephanie McMahon nous présentent la nouvelle ceinture, donc l'autre. Et ensuite, à WrestleMania 31, Lesnar a la paire contre la défense contre Roman Reigns. Les deux sont KO. Ensuite, Seth Rollins cash in sur la grande scène, c'est une scène très connue. Et récupère la ceinture qui gardera un petit moment, qui perdra pour blessure, qui sera mise en jeu au Survivor Series 2015, qui sera remporté par Roman Reigns contre Dean Ambrose en finale. Mais Sheamus fait le cash-in et récupère la ceinture. Roman Reigns, si je dis pas de conneries, ne la récupérera pas à TLC, mais la récupérera plus tard et la perdra à Money in the Bank contre Seth Rollins. Et 2 minutes plus tard, on aura Dean Ambrose qui va cash-in et qui va récupérer la ceinture, qui va la garder quelques jours et la perdre contre AJ Styles, qui ensuite a régné pendant un petit moment. Il y a eu des changements avec Jinder Mahal. Ensuite, John Cena a récupéré, ensuite Bray Wyatt, pas mal de choses. Et l'actuel champion, c'est Brock Lesnar, donc retour au premier champion. J'espère qu'il va pas faire le champion fantôme comme d'habitude, mais bon. Donc cette ceinture, elle a resté à peine un an dans l'état, hein, parce que sinon elle a fait 2013-2014, hein, puis après elle a été retraitée. Donc je trouve ça un peu dommage, parce que c'était une belle ceinture. Je crois que j'ai tout dit. C'était Trizomic. Ciao à toutes. Je vous mettrai la chaîne de mon... Pas mon ami, je ne connais pas, mais la personne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que je trouve que sa chaîne est vraiment cool. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Et bah, à toutes, c'était Trizomic. Ciao.